Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On vient tout juste d'assister à la conférence Microsoft pour la Xbox Series X, le Xbox Showcase, un truc comme ça, je sais plus le nom exact, mais en tout cas, on l'attendait beaucoup cette conférence. Déjà parce que Sony avait fait une putain de belle conférence avec la PlayStation 5 et bah, il était temps pour Microsoft de répondre, mais de rien. Et écoutez, on était super excités, on l'attendait. Et alors je sais pas toi, enfin si je sais parce que tu étais avec moi, mais moi c'est vraiment la douche froide cette conférence. J'ai envie de pleurer. Voilà, Jimmy il a envie de pleurer. Moi je suis vraiment déçu. J'ai pas vu grand chose. J'ai fait plein de notes pendant l'émission. Et si je vous lis ce que j'ai écrit PS3, déception, gameplay, j'achète pas, Call of Duty supérieur à Halo, cinématique pour Forza. Encore des cinématiques par-ci par-là, pas de gameplay, j'ai écrit que ça. Ouais, c'est surtout ça le résultat de cette conférence, c'est pas de gameplay quoi. Il y avait rien du tout, Voilà. on n'a rien vu, que des cinématiques, on sait même pas préciser si c'est des cinématiques de gameplay ou pas, donc on n'a même pas encore la certitude que le niveau il est là, et ne serait-ce si on a des grands jeux, les grands jeux ils ont déçu. C'est Voilà, clair. Alors, Fable, on a eu 15 secondes. Et le truc qui était incroyable, c'est que le jeu a commencé avec l'un des titres que l'on attendait le plus, Ah, moi, c'était j'attends. Halo. Ah ouais. Voilà, toi surtout qui est un vrai fan de FPS. Moi, un peu moins parce que les FPS, tout le monde sait maintenant, les habitués de la chaîne, tout le monde sait que je supporte pas. Je m'attendais vraiment à avoir un joli cap visuel, qu'on franchisse un joli cap visuel. Et j'ai pas eu ce renouvellement, enfin j'ai pas eu cette claque visuelle que j'attendais. Et je l'ai pas eu du tout. Mais alors pas du tout. L'introduction était magnifique. Clairement, dès que j'ai vu l'introduction, je sais pas toi, mais moi l'introduction, je me suis dit. Ah, sur la cinématique d'Halo. Ah ouais. Ah oui, moi j'ai eu les poils, hein. Clairement qu'il y a eu la cinématique d'Halo, j'ai dit ok, ça y est, je pense qu'ils veulent répondre à PlayStation. Exactement. Ils ont eu PlayStation les niveaux qu'ils ont mis, comme on en parlait d'ailleurs en off, on s'est dit de toute manière si Xbox ils veulent réussir, en plus ils ont eu cet avantage, c'est de répondre après. Et clairement ils se sont loupés, enfin on se demandait ce qu'ils foutent Microsoft, et il y a un gros problème chez eux quand même. Alors, dès que la cinématique était finie, la cinématique a été tellement belle, dès que le mec il appuyait sur Play, ah moi j'ai été affolé, hein. J'ai dit allez. Et ben moi ça a été la douche froide, je me suis dit mais putain je vois pas la série X quoi. Moi en ce moment je joue à des jeux comme Ghost of Tsushima, j'ai joué à The Last of Us 2, mais j'ai pris une putain de claque dans ces jeux et on est encore sur PS4 qui est sorti en 2013. Alors est-ce que Xbox, à vouloir faire que du cross-generation avec leur console, se sont pas plantés totalement? C'est la question qu'il va falloir se poser parce que c'est possible. Ils sortent un jeu et il faut qu'il soit aussi sur Xbox One. Est-ce que s'il leur est mis à un très haut niveau de graphisme et de FPS, etc., et que notre console ne peut pas suivre, du coup il n'aurait jamais pu être sorti. Exactement. Donc est-ce qu'ils ne se sont pas bloqués là-dessus, même avec leurs petits studios, enfin clairement on va en parler après, mais les petits studios sont dégueulasses. En tout cas moi là je vois les images, je vous les montre en fond d'écran et clairement, moi avec Halo, j'achète pas la console, clairement je n'achète pas. Moi non plus malheureusement. J'aurais aimé vous faire un top 5 comme on l'a fait pour la conférence PlayStation 5 parce que j'en ai pris plein la gueule. Mais par exemple Forza, moi j'ai vu une cinématique, pour toi c'est avec moi, le moteur. Du gameplay. Ouais, pour moi c'est pas du gameplay, pour moi c'est vraiment une cinématique. Ouais. C'est propre, c'est beau. Alors moi qui joue au Gran Turismo 4 tous les week-ends comme je te dis tout à l'heure, j'ai pas eu la claque visuelle, donc j'ai besoin de voir manette en main ce que ça va donner. Je pense que Sony en garde aussi pas mal du gameplay pour Gran Turismo. Après Gran Turismo ils ont un train de retard. Ouais, donc, non mais ok, mais bon ils en ont sorti combien des Forza sur Xbox One? Je sais pas combien ils en ont sorti, il y en a peut-être deux je crois, deux ou trois, j'en sais rien. Gran Turismo il y en a eu qu'un seul sur PlayStation 4, donc il faudra attendre à mon avis pour juger. Mais là comme ça, moi en tout cas, rien qu'en voyant une cinématique comme c'était le cas ce soir, pour moi c'est une cinématique. Là pareil j'achète pas et ça me fait chier parce que moi Forza c'est un jeu que j'attendais par exemple. Moi dans les jeux vraiment comparatif pour le comparer à GT, il faudra vraiment voir ce que ça donne au final. On a eu quand même plein de jeux. Moi je sais que le truc que j'ai trouvé le plus mignon c'était vraiment Everwild. C'était un espèce de jeu en mode dessin animé. Ouais mais pareil, pas de gameplay. Pas de gameplay, que de la cinématique, très mignon, très bel univers, très cartoon, plein d'effets. Et là pareil, quand on voit ce que Sony a fait avec Kena, rien qu'avec Kena, si on compare Everwild à Kena, mais Kena il a mis une claque d'entrée à Everwild. Donc putain, Microsoft, mettez-nous du gameplay la prochaine fois. Sony n'a pas joué trop avec des cinématiques quand tu regardes. Non. Sony a vraiment joué gameplay et montrer que le niveau de la console en fait, vraiment le level de la console, que ce soit en fluidité, dynamisme, en qualité graphique, tout, ils ont tout misé dessus.
Ce qui a fait l'inverse de Microsoft en voulant se baser que sur des petites cinématiques très courtes, très variées, mais finalement il n'y avait rien quoi. Il n'y avait rien, on n'a rien eu, on n'a rien vu, excepté. Non, on n'a pas vu de gameplay. Si, Medium. Je suis un menteur, Medium, on a vu 5 secondes. On a vu du gameplay, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, c'était gentil. C'est pas mal. Mais bon. Ça vaut pas un jeu que tu vas acheter la console pour ça. À côté de ça, moi j'ai eu un jeu qui s'appelle Tell Me Why, j'ai eu un jeu qui s'appelle The Other World, j'ai eu Avowed, j'ai eu plein de jeux comme ça. Je me suis dit putain, mais on est sur PS3 quoi. Désolé Microsoft, mais non, on peut pas faire ça quoi. Moi pour cette conférence, je m'attendais pas à des jeux qui étaient PS3, PS4 quoi, c'est pas possible. Je voulais voir un gros truc. Et franchement, bon, j'énumère un peu les jeux que j'ai vus, mais je vais arrêter là parce que clairement, j'ai pas eu la claque. La conférence Microsoft, pour moi, c'est une déception. C'était déjà une déception pour moi en décembre dernier quand ils ont présenté la console parce que c'était pas attendu, c'était pas prévu. Mais c'est pour ça que ils ont fait 5 minutes, de présentation. Il y a plein de gens qui ont dit oh la Xbox. Moi j'ai pas été surpris. Moi j'aurais espéré à ce moment-là justement. Il se plante. Il présente que des cinématiques. Tu dis ok c'est un pré-lancement avant le vrai lancement. Tu dis ok bon. Là, tu vas nous sortir du lourd quand même, tu vois. On n'a pas sortir tes coronets, bordel. On n'a pas eu du lourd. Il n'y a rien eu. C'est un scandale. Voilà. Cette conférence, c'était un scandale. Voilà. Pour moi, je te l'annonce. Ce que j'essaie de dire, c'est que et cette conférence-là, et celle de décembre, et le Xbox 20 sur 20 qu'on a eu là pendant le confinement, mais 3 grosses conférences, et Sony, ils en font une, et bam, ils tuent le game, quoi. Moi, je suis déçu par rapport à ça. Parce que j'attendais vraiment Microsoft. Je te jure, j'avais vraiment envie qu'il y ait une concurrence, j'avais envie de voir des beaux jeux. J'ai rien vu. La grosse interrogation qu'il va falloir se poser, c'est du coup, ils n'ont pas d'armes. Ils ont Halo, ok, très bien, on l'a vu, mais clairement, tu as des cloques visuelles ailleurs que tu pourrais retrouver, même si tu adores l'univers Halo. Il y aura des puristes qui vont acheter la Xbox, on le sait, comme il y a des puristes. Coucou Aurélio. On sait que tu vas l'acheter. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est bien d'être puriste, mais au bout d'un moment, il faut essayer d'être réaliste. Aujourd'hui, les studios indépendants de PlayStation, ils te sortent des jeux, tu sais même pas d'où ils sortent, mais tu fais des bons. Les petits jeux indépendants, les petits studios indépendants chez Microsoft, c'est très léger. C'est ce que je disais, tu vois, moi je suis plus impressionné par les derniers jeux auxquels on est en train de jouer actuellement sur PS4, qui me mettent une claque pas possible. D'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai fait une espèce de petite review pour The Last of Us 2. Je l'ai fait tout de suite après le jeu. Il m'a lessivé le jeu. Il est exceptionnel. Et bah, rien que The Last of Us 2, par rapport à ce que j'ai vu cet après-midi, j'ai pas vu un jeu qui était plus beau que The Last of Us 2. C'est vrai que le Naughty Dog, chaque fois qu'ils sortent un jeu, ils mettent la barre très et après, je sais ce qu'on va me dire. Jeu couloir, jeu machin truc. Mais même God of War, même Red Dead Redemption 2, c'était plus joli que ça. Franchement, il y avait rien. On n'a rien eu cet après-midi. Clairement, je pense qu'on peut le dire, c'est une déception. On a peut-être eu Fable à la toute fin. Fable qui sera un bon jeu, c'est sûr et certain. Sûr et certain, maintenant je sais pas, mais clairement, voilà, la cinématique représente vraiment l'univers, tu vois. Il n'y a que toi qui peux en parler parce que moi je connais pas du tout le jeu. J'adore Fable. Kenya, tu vois, quand on a vu la réaction de Kenya, je t'ai dit, voilà, enfin, Kena, ouais. Pour moi, clairement, c'était enfin un Fable sur PlayStation parce que ce qui me faisait les boules chaque fois sur Xbox, c'était un Fable. Je pouvais pas aller jouer, je devais aller chaque fois chez un collègue jouer à Fable, etc. Comme Halo. D'accord. Aujourd'hui, Halo, pour moi, c'est une référence en termes d'ambiance et de FPS, Alien, espace, etc. Et, là, tu vois, et même là, pour Fable, on n'a pas vu grand chose. Non, bah non, t'as vu une cinématique. On a encore vu une cinématique. Donc, si on doit résumer la conférence Microsoft, c'est déception, douche froide, cinématique. Pas au niveau. Pas de gameplay. Pas au niveau. On a eu des designs qui faisaient penser de la PS3, donc clairement pas au niveau de ce que Sony a sorti en termes de conférence il y a quelques temps de ça. La conférence Sony, moi, elle m'a foutu les poils tout au long, a été super bien rythmée. Pour moi, c'était un modèle de conférence. Et ce qui me fait peur pour Microsoft, c'est que moi, si leur console, ils la vendent 500 €, moi, je vois ça, je l'achète pas. Et ils n'ont pas précisé s'il y avait 2 consoles. Ouais, ils n'ont pas encore précisé, donc je pense qu'il y aura encore une autre conférence derrière qui va arriver. Et ça tombe bien parce que on sait que Sony doit encore faire une conférence dans pas longtemps avec du jeu, avec du gameplay, et ça va encore faire mal. Donc vraiment grosse déception pour Microsoft. Moi j'imagine très bien que les gros puristes, je pense à mon pote Aurélio, je pense que les puristes, les gros fans de Microsoft vont l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais moi qui suis on va dire un novice, un joueur on va dire moyen, je vois la conférence Sony, je vois la conférence Microsoft, et ben je suis désolé Microsoft, mais je ne viens pas chez vous. Non, mais attends, c'est indéniable. Clairement, si demain t'as un minimum un gamer, excuse-moi, ce que tu as vu là, aujourd'hui un gamer recherche quoi? Un beau jeu, un beau scénar, du dynamisme,
des nouvelles choses et bien sûr apprendre un nouvel univers, etc. C'est bien de faire des suites. D'une, faut pas qu'elles soient loupées, c'est bien de reprendre des licences, mais aussi qu'elles se soient améliorées. Exactement. Halo, excuse-moi, pourtant je suis un grand fan d'Halo et vous allez peut-être me tuer en commentaire, mais ce qu'on a vu c'est de la PS3, PS4, allez, non, pas PS3. PS4. Mais excusez-moi, quand vous avez vu, quand tu vois le gameplay de c'est quoi le jeu de Square Enix? Sur PS5? Ah, j'ai oublié le nom. Mince. L'exclusivité qu'on a vue sur Oui, PS5 de 35 secondes, elle claque 100 fois celle d'Halo. Ouais. Et pourtant, voilà, je veux dire, c'est un studio indépendant. Ah non, c'est Square Enix, mais c'est un studio indépendant. Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous foutez de Microsoft? Moi, en plus, qui était en train de dire en off à Franck que je donnais pas cher à Nintendo, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de jouer sur des suites et des suites et des suites. Mais quand aujourd'hui tu vois que Microsoft c'est un géant qui allait sortir plein d'exclus avec des gros jeux, PlayStation qui aujourd'hui a sorti du lourd et a montré les armes et a même montré les crocs, j'ai envie de te dire, que tu disais Nintendo peu cher là-dedans avec leur petite qualité graphique, c'est bien la famille mais ça ne vend pas non plus un milliard de... C'était vraiment le discours que j'avais récemment avec... Et quand tu vois avec Microsoft ce qu'ils font, bah, je te dis clairement que Nintendo va se positionner en deux, et j'en suis quasi sûr, et Microsoft... Comme quoi, la puissance d'une console... Microsoft, ils ont pas arrêté de communiquer là-dessus. La puissance, on a la plus puissante. On l'a pas vu là ce soir, la console la plus puissante. Et Jimmy a totalement raison quand on voit ce que fait Nintendo avec leur petite console. Franchement, Microsoft, sortez-vous les doigts, j'ai envie de vous dire. Le jeu que tu parlais, la démo qu'on avait vu sur PlayStation 5, c'était Projet Atia. Projet Atia. Ouais. Et effectivement, Projet Atia en 10 secondes de gameplay, mais on était tous scotchés. Bah, ça t'a montré la qualité de la console, enfin le niveau de la console, tu vois. Exactement. Ensuite, t'es passé sur voilà, des Kena, etc., mais le niveau était, voilà. T'as vu la différence entre une PS4 et une PS5. Moi, j'ai vu aucune différence sur la Xbox Series X. Exactement. On n'a rien vu. On va clôturer comme ça parce que la vidéo commence vraiment à s'étirer dans la durée. Vous avez notre point de vue, on est extrêmement déçus. Je vais pas vous refaire le résumé, mais clairement, déception, douche froide, vous connaissez, et pas de gameplay. Je vais bouler le t-shirt. Et voilà, il avait sorti son plus beau t-shirt Jimmy. Donc voilà, nous on est extrêmement déçus. Dites-nous vous dans les commentaires si vous avez suivi la conférence Microsoft, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-nous ce que vous en avez, si vous avez vraiment des attentes par rapport à la console, plus après cette conférence ou pas du tout. Nous en tout cas c'est pas notre cas, enfin moi en tout cas c'est pas mon cas. Ah non c'est pareil. Mais voilà, on se tient très rapidement au courant sur la chaîne, on refera d'autres vidéos encore réactions. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite. Salut tout le monde.